Monsieur le Président de la République de la Namibie, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, cher professeur Mukwege, prix Nobel de la paix, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers amis qui êtes venus parfois de loin pour cette biennale de Luanda. Je voudrais commencer par vous dire que l'UNESCO est fière et heureuse de participer à l'ouverture de cette biennale en terre africaine pour poursuivre un idéal que nous partageons vers une culture de la paix qui requiert engagement, vérité, lucidité et volonté politique. Je voudrais particulièrement saluer la volonté politique exprimée à la fois par l'Union africaine et tout particulièrement par l'Angola et remercier le président Lourenço, ses ministres qui se sont beaucoup engagés pour la tenue de cette biennale qui était souhaitée depuis longtemps. Nous nous retrouvons dans un pays qui a connu dans son histoire longue et son histoire moderne les déchirements de la guerre, qui en connaît intimement le prix et qui a choisi la paix. Un esprit de paix que nous célébrons aussi, vous le savez, à l'UNESCO à travers le prix Houphouët-Boigny pour la paix et qui a été décerné cette année au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Et cette culture de la paix, vous le savez, c'est ce qui a présidé à l'idéal, à la vocation, à la création même de l'UNESCO, après que la Seconde Guerre mondiale ait montré ce que les pays parmi les plus riches, les plus développés, étaient capables de produire comme crime de masse et négation de la dignité humaine, en l'absence justement de cette culture de paix. Alors cette culture de paix, nous devons nous efforcer de la remplacer par les dialogues de la paix. C'est sur ce sol africain, ici, à Yamoussoukro, que le concept de culture de paix a été défini lors d'un congrès organisé par l'UNESCO en 1989. Les pères fondateurs de l'Union africaine ont été les devanciers pour ce chemin pour une culture de la paix. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à nos responsabilités. Cette culture de la paix, elle ne se décrète pas, ce n'est pas uniquement l'absence de conflit, mais c'est une culture qui doit être nourrie dans le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à nos responsabilités avec des défis qui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Nous devons agir sous la pression des défis de notre siècle, que sont les déplacements de population, la compétition accrue pour les ressources naturelles, le réchauffement climatique, l'urbanisation exponentielle, les vagues destructrices des clans terroristes et du fondamentalisme religieux, si éloignés pourtant des traditions africaines, la disruption technologique qui appelle à remodeler nos systèmes éducatifs, mais aussi à penser les valeurs que nous voulons défendre et préserver dans le monde du numérique et dans le monde des algorithmes. Et c'est aussi pour cela que nous avons commencé en Afrique les dialogues que nous appelons de nos vœux sur l'éthique de cette disruption technologique. Et si nous avons appris quelque chose au cours de ces 30 dernières années, c'est qu'il n'est de résilience et de protection durable de la paix que par les sociétés elles-mêmes. Les mécanismes visant à protéger la paix par le sécuritaire sont nécessaires, mais ils ne sont jamais suffisants. C'est pourquoi cette biennale, nous l'avons construite autour et pour la société civile, dans un esprit d'alliance, à travers d'abord l'éducation et la culture, qui ne doivent jamais être pensées sans respect de la dignité humaine, des droits humains. L'éducation et la culture qui permettent d'être les acteurs de son propre destin, de savoir d'où l'on vient pour pouvoir regarder l'autre, d'être porteur de son histoire pour se projeter dans la modernité. Cette compréhension, c'est la conscience du patrimoine de chacun et aussi de ce que nous avons de patrimoine commun.
Une histoire en partage qui illustre le site angolais de Mbanza Congo, l'ancienne capitale politique et culturelle du royaume du Congo, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette compréhension, c'est celle qui doit s'adresser tout particulièrement aux plus vulnérables, les plus pauvres qui sont souvent les premières victimes de la violence, et je pense notamment aux réfugiés. C'est dans cet esprit que l'UNESCO mobilise la vitalité des expressions artistiques, de la danse, de la musique, des arts visuels, pour promouvoir la culture de la paix au service des droits de l'homme. C'est dans ce même objectif que nous nous sommes particulièrement investis ces dernières années au Mali, et encore tout récemment, parce que les traditions, l'histoire longue, le patrimoine matériel et immatériel sont des soutiens puissants pour résister aux idéologies mortifères que certains cherchent à importer et au délitement social qu'ils cherchent à provoquer. La question des imaginaires, de leur puissance, de leur souveraineté, a trop souvent été négligée pour défendre la paix. Et c'est aussi le sens de la présence dans cette biennale des grands festivals africains. Mais l'UNESCO est à vos côtés aussi, peut-être surtout, pour consolider les systèmes éducatifs africains. Nous agissons pour la formation des enseignants, nous agissons pour le dialogue interculturel, et nous agissons, et c'est notre priorité aussi ici, pour l'éducation des filles et des femmes. Car c'est en soutenant la durée d'éducation des filles que nous ferons véritablement avancer cette culture de la paix. Car lorsque les filles ne peuvent pas aller à l'école, ou lorsqu'elles n'y restent beaucoup moins que les garçons, c'est non seulement leur droit et leur dignité qui est bafouée, mais c'est la société tout entière qui est tirée en arrière ou qui régresse. Nous avons aussi voulu consacrer une session de cette biennale aux ressources naturelles, alors que les crises de l'eau, de l'utilisation des terres, du climat, nous imposent de repenser leur gestion de façon plus coopérative. C'est le sens du programme de l'UNESCO sur les réserves de biosphère, qui vise à concilier préservation de la biodiversité et activité durable. Nous travaillons, et vous le savez, j'espère que nous pourrons avancer rapidement, notamment avec notre partenaire, qui est la Banque africaine de développement, pour soutenir plus fortement les réserves de biosphère sur le continent africain. C'est l'ambition aussi de notre projet au lac Tchad, qui inclut patrimoine, emploi et biosphère. Nous sommes engagés aussi, sur ce continent comme ailleurs, pour défendre le pluralisme, le débat d'idées, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes, parce qu'il n'y a pas de paix sans ces débats pluralistes, il n'y a pas de paix sans liberté de la presse. Je me réjouis aussi que nous travaillions sur ce continent et particulièrement dans ce pays sur un autre pilier du mandat de l'UNESCO et qui est fondamental dans la construction de la paix, celui de la connaissance scientifique. Nous allons signer tout à l'heure avec le gouvernement angolais un accord pour que l'UNESCO accompagne la reconstitution des forces scientifiques de ce pays à travers la formation de doctorants et en reconstituant et en soutenant les filières de recherche. C'est un élément également très important qui mérite investissement public et je veux saluer l'engagement de l'Angola, là aussi, pour les sciences. Rien de tout cela ne pourrait être fait sans l'implication de la jeunesse, sans progrès sur la situation, la place des femmes, elles qui sont à la fois les premières victimes des conflits et les meilleurs défenseurs de la paix, mais qui restent trop souvent marginalisées dans l'éducation, dans l'économie, dans les lieux des décisions. Je voudrais remercier chaleureusement le docteur Mukwege, qui porte dans le monde son action, sa parole, pour non seulement que soient protégées les femmes et les enfants dont le corps est dévasté par les conflits, par les viols de guerre, mais aussi pour que justice leur soit rendue. Parce qu'il n'y a pas de paix dans le déni de la justice, et il n'y a pas de paix sans vérité. Mesdames et messieurs, c'est bien l'ambition de cette biennale que d'être le carrefour de la culture de la paix, en servant d'espace de réflexion sur l'avenir de la paix en Afrique, en valorisant la richesse culturelle de ce continent, en valorisant leurs ressources comme capacité de résilience face à la violence, en encourageant la mobilisation de tous les partenaires
publics, privés, chercheurs, scientifiques, acteurs culturels, ONG, médias, fondations d'entreprises, banques de développement, bien sûr système des Nations Unies, mais plus généralement société civile, artistes, acteurs culturels, je l'ai dit. Et je voudrais saluer donc non seulement la présence de grands festivals, de créateurs de mode parmi nous, de grands artistes dont l'engagement remarquable est si important, de grands sportifs aussi, je crois que Didier Drogba est avec nous, Assalfo, beaucoup qui sont là, qui se mobilisent pour aussi que les arts, la culture, les sports contribuent à cette culture de la paix. Si c'est l'affaire de tous, les pouvoirs publics ont une responsabilité particulière. Ils doivent impulser cette dynamique, l'encourager par des politiques publiques qui investissent dans l'éducation, dans la culture, dans les sciences, dans la santé publique, à la hauteur de ses ambitions. Et pourquoi pas en s'engageant aussi à réserver une part significative et ambitieuse des ressources du budget public consacrées à la construction et à l'entretien de la paix par ces politiques publiques consacrées à la culture, à l'éducation, aux sciences, à la santé. Je vous souhaite une bonne biennale. C'est un premier rendez-vous sur lequel nous construisons aussi des réseaux et nous avancerons ainsi ensemble. Merci beaucoup.